Et sinon, on va peut-être l'enlever pour la séance. On va se tasser. Ouais, toi, c'est Non, c'est beau pour qu'il nous crache tout ça. On va être ça là-dessus en avant. ouais, c'est ça. Donc, bienvenue à la séance du budget de la MRC Domaine du Roi en ce 27 novembre 2024. C'est un travail qu'on a à faire à chaque année de proposer un budget, s'assurer de mettre en phase toutes nos stratégies qu'on a mis en place, s'assurer que ça soit en ligne avec notre plan directeur et notre planification stratégique. Donc, ce soir, on propose la séance du budget. On va tout d'abord commencer par le point 1, l'acceptation de l'ordre du jour avec les points qui ont été ajoutés. Monsieur Bergeron, Monsieur Langevin. Première, acceptation du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2024. Vous l'avez reçu dans les temps impartis par la loi. Est-ce que c'était conforme à nos discussions? Si oui, ça l'était. Monsieur Laprise, Madame Laroche. Est-ce que nous avons des questions préenregistrées? Non. Pas de questions préenregistrées. Administration générale, on dépose le résumé de la correspondance comme à chaque mois. En 5.2, adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2025, aménagement et développement, gestion des déchets, transport collectif et adapté, évaluation et administration. Oui, si vous permettez, je vais juste faire un résumé global du budget 2025 qui totalise des revenus et des dépenses et affectations pour 24 686 807 $. C'est une augmentation là, de 5 % par rapport au budget 2024. Cette augmentation-là est presque entièrement là, absorbée par des contributions et subventions pour des nouveaux projets. Au niveau des quotes-parts, on parle d'une augmentation de 114 734 $ d'augmentation de quotes-parts pour 1,79 %. Donc, comme M. le préfet l'a mentionné, on doit adopter le budget par partie. Donc, pour la première partie qui concerne l'ensemble des municipalités du territoire, pour la fonction aménagement et développement, gestion des déchets, transport collectif et adapté, évaluation et administration. Donc, c'est un budget total de 20 385 197 $ qui doit être adopté. Proposition, Mme Hudon, puis de M. Bouchard, merci. Donc, on serait rendu à la partie 2, j'imagine. Oui, donc pour la partie 2 qui touche les municipalités rurales, pour la fonction code municipal, soit la contribution à la FQM et la fonction mise en commun de services, des revenus et dépenses de 537 270 $. Proposition, Mme Hudon, puis de M. Laprise, merci. Et en 5.4, la partie 3 des prévisions budgétaires de circuit cyclable. Oui, donc pour des revenus et dépenses de 3 764 341 $. Proposition, M. Chiasson, M. Langevin, considérant que nous sommes la MRC mandataire, nous devons adopter le budget de la Véloroute du circuit cyclable, le CIC en fait partie. Donc, 5.5, adoption des prévisions budgétaires 2025 du territoire non organisé Lac Achouapmouchouane maintenant. Oui, donc la MRC là, fait office de municipalité pour la partie du territoire non organisé. Le budget présenté a des revenus et dépenses de 1 87 115 $. Et avec un taux de taxe foncière de 75 cents du 100 $. Donc, vous avez eu le détail. Proposition, Mme Laroche, appuyée de M. Bouchard, merci. En 5.6 maintenant, avis de motion règlement 321-2024, imposition des quotes-parts aux municipalités pour l'année 25. Oui, donc en fonction du budget qui vient d'être adopté, nous devons adopter un règlement pour décréter l'imposition des quotes-parts aux municipalités pour l'année 2025. Donc ce soir, c'est pour le dépôt du projet de règlement et l'avis de motion dans lesquels vous avez pour l'ensemble des activités qu'on a mentionnées précédemment, là, le total des quotes-parts par municipalité, ainsi qu'on prévoit là, les dates d'échéance de ces paiements-là. Donc j'ai besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion, M. Chiasson, merci. En 5.7, un autre avis de motion, 322-2024, taux de taxes et tarifs de compensation pour les services du territoire non organisé. Oui, pour le budget qui vient d'être adopté, il y aura un règlement à accepter lors de la séance du 10 décembre pour venir prévoir le taux de taxation de 75 cents du 100 et les taux de tarifs de compensation pour les services qui seront établis pour les ordures à 87 $ et permanent et 43 $ saisonniers. Donc, c'est pour
le dépôt du projet et l'avis de motion. M. Boivin dépose l'avis de motion. En 5.8, c'est l'adoption du nouveau slogan de la MRC Domaines du Roi au travail qui a été fait dans les dernières semaines, derniers mois, suite à notre nouvelle planification stratégique, le lancement de notre signature innovation. D'ailleurs, j'avais annoncé primeur à notre activité sur la bioéconomie la semaine dernière, notre nouveau slogan. Nous devons l'adopter par résolution ce soir. Donc, notre nouveau slogan, comme vous pouvez le constater, il est derrière moi, de nos ressources émerge l'avenir. Donc, ce soir, on doit procéder à son adoption. J'aurai besoin d'un proposeur, d'un secondeur. M. Bergeron, M. Laprise, merci beaucoup. Faites-en bonne échéance. Bonne échéance, qu'on dit? Bonne échéance. 6.1.1, adoption, règlement régional 317-2024 relatif au contrôle de la pollution lumineuse. M. Bouchard. Oui, donc en septembre dernier, le Conseil avait procédé à l'adoption du projet de règlement 317-2024 qui visait à contrôler la pollution lumineuse sur le territoire de la MRC Domaines du Roi. C'est un projet de règlement qui avait été travaillé en collaboration avec la MRC de Maria-Chapdelaine, qu'on avait adopté avec un petit décalage. Donc, suite à l'adoption du projet de règlement, ça a été transmis à la ministre des Affaires municipales comme le prévoit la loi. On a reçu le 19 novembre dernier l'avis de la ministre qui nous signifiait que le règlement était conforme aux orientations gouvernementales. Donc, considérant cet avis-là, ce soir, le Conseil pourrait procéder à l'adoption du règlement dans sa forme finale. Et également autoriser sa transmission à la ministre pour avis. Donc, suite à l'avis de la ministre, dans les 60 jours, c'est un règlement qui entrera en vigueur si c'est toujours conforme. OK. Proposition, M. Givens, appuyé de M. Boivin, merci. 6.2.1, décompte progressif numéro 1, réfection du pavage, projet 6A des biens. Oui, donc au cours du mois d'octobre, on a procédé à des travaux de pavage suite à un contrat qui avait été octroyé à Asphalt Henri Laberge pour une section de piste cyclable d'environ 400 mètres du côté de Desbiens. Donc les travaux ont été réalisés. On nous a remis le décompte progressif numéro 1 dans lequel l'entreprise demande un paiement de 124 539,92 incluant les taxes. Donc, ça inclut également une retenue de 10 qui correspond à l'avancement réel des travaux au 7 novembre dernier. Donc, suivant la recommandation de paiement, vous pourriez ce soir autoriser le paiement à Asphalt Henri Laberge du montant qui demande. Proposition, Mme Hudon, puis de M. Chiasson, merci. 6.2.2, demande de prolongation pour le PGIC 2018-2023. Oui, donc pour la mise en œuvre du plan de gestion des infrastructures cyclables qu'on coordonne comme MRC mandataire, le responsable de la véloroute des Bleuets, il y a une convention de subvention qui a été signée en 2019 avec le ministère des Affaires municipales, dans laquelle le ministère nous a octroyé 5 millions pour la réalisation des projets qui sont prévus dans le plan. Étant donné la COVID et différents retards dans la mise en œuvre du plan, puis suite aux discussions qu'on a eues avec les gens du ministère, on vous propose d'adresser une demande de prolongation au ministère des Affaires municipales pour reporter la date d'échéance de la convention de subvention au 31 mars 2027. Proposition, Mme Desbiens. Mme Laroche, merci. On est à 6.3.1. L'équipe de projet, c'est pour le plan climat maintenant. Oui. Donc, en février dernier, les ministres des Affaires municipales et de l'Environnement ont octroyé à la MRC Domaines du Roi une subvention au montant de 1 141 565 $ pour soutenir et accompagner la MRC dans l'élaboration d'un plan climat. Donc, c'est une responsabilité qui a été donnée à toutes les MRC du Québec au même moment. Une des premières étapes pour élaborer notre plan et qui est prévu dans le guide d'élaboration que le ministère de l'Environnement a publié, c'est la mise en place d'une équipe de projet pour nous accompagner dans ce nouveau mandat-là. Donc, ce soir, suite au travail qui a été réalisé par le service de l'aménagement, on vous propose de mettre en place une équipe de projet qui sera composée du préfet, de moi-même en tant que directeur général adjoint et de l'aménagement du territoire, du directeur général d'accès transport, un représentant chacun des services de sécurité incendie de Roberval et de Saint-Félicien. Même chose au niveau des services de travaux publics des deux villes et du directeur de l'ingénierie de la MRC Domaines du Roi, auquel on viendra greffer comme observatrice la personne responsable de la démarche Drac-Parc du côté du CIUS. Donc, si vous êtes en accord, vous pourriez ce soir procéder à la formation de l'équipe de projet pour l'élaboration du plan. Proposition, M. Bergeron, appuyé de Mme Desbiens, merci. 7.1, nomination, Biochar Borealis à l'AGA. Oui, on doit procéder au remplacement de M. Jean Simard. Conseil d'administration. Au conseil d'administration. Au remplacement de M. Jean Simard, qui
qui a quitté là, son emploi à la MRC. Donc, il vous est proposé de le remplacer par Mme Audrey Doucet, qui est ici à ma droite. Oui. M. Gibbons, appuyé de M. Chiasson, merci. 7.2, contribution 2024 au Bureau d'information touristique territoriale. Annuellement, on a fait une contribution au Bureau d'information touristique territoriale situé au Lac-Bouchette. Donc, la municipalité nous a remis là, son rapport d'exploitation qui inclut des frais de 36 238 $ pour l'année 2024. Donc, il vous est proposé d'autoriser le versement de notre contribution financière de 28 000 Position, Mme Bérère, appuyée de Mme Laroche, merci. En 7.3, mandat, M. Jimmy Larouche. Oui, donc la MRC fiduciaire là, pour le projet PAC-MIFI, qui est le programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Donc, dans le cadre de ce mandat-là, on a un mandat à confier à M. Jimmy Larouche pour la réalisation de capsules vidéo de sensibilisation pour les 3 MRC partenaires au dossier, soit les 3 MRC du Lac. Donc, le montant de 40 000 $ avant les taxes applicables est prévu là, au budget qui avait été soumis pour ce dossier-là. Proposition. Mme Lourde, M. Bouchard, merci. En 7.4, prolongation de l'entente sectorielle agricole. Oui, la table agroalimentaire du Saguenay-Saint-Jean propose de prolonger l'entente sectorielle de développement du secteur agroalimentaire au Saguenay-Saint-Jean. Le mandat avait été donné, l'entente était de 2023 à 2025. Donc, ce qu'ils proposent, c'est de prolonger le mandat pour 2025 et 2026 pour un montant de 18 500 $. Proposition. Mme Hudon, Mme Plourde, merci. Merci, Mme Bousset. 7.5, représentant maintenant à l'AGA de Biochar Borealis. Oui, l'AGA de Biochar Borealis aura lieu le 10 décembre prochain et la MRC, on a 2 membres votants. Donc, il y aurait lieu d'officialiser par résolution les 2 membres du conseil de la MRC qui pourront avoir droit de vote lors de cette AGA. Il vous est proposé de nommer là, M. le préfet, M. Baillargeon ainsi que Mme Ghislaine Hudon. M. Boivin et M. Bergeron. Merci. 10.1, adoption règlement 320-2024, règlement sur la régie interne des séances du conseil de la MRC. Oui, lors de la dernière séance, il y a eu dépôt du projet de règlement et avis de motion afin d'adopter là, le règlement de régie interne des séances du Conseil là, qui vient encadrer là, l'ensemble des règles lors des séances, soit l'ordre du jour, la période de questions, les appareils d'enregistrement, les demandes écrites, les ajournements, notamment. Proposition M. Chiasson, appuyé de M. Langevin. 10.2, modification gestionnaire du compte de carte de crédit Desjardins. Oui, suite au changement de gestionnaire au niveau de la MRC, il y a lieu de prendre une résolution pour modifier là, les détenteurs de droits au niveau du compte là, de carte de crédit Desjardins. Donc, il faudra retirer M. Mario Gagnon, l'ex-directeur général, et m'ajouter ainsi que Mme Valérie Bellé, directrice des finances, et Mme Nancy Gingras, technicienne en administration, pour avoir accès là, comme gestionnaire du compte. Mme Desbiens, appuyée de M. Laprise. 11.1, adoption de la version préliminaire du schéma de couverture de risque en sécurité incendie 24-34. Oui, donc, suite à l'adoption de la version de consultation du schéma de couverture de risque en incendie le 8 octobre, puis à la consultation publique qui s'est tenue le 11 novembre dernier, le Conseil doit maintenant procéder à l'adoption de la version préliminaire du schéma, puis autoriser sa transmission au ministre de la Sécurité publique. Donc, entre aujourd'hui puis la version préliminaire là, qui vous a été de consultation qui vous a été présentée, il n'y a pas de modification sauf une exception qui est par rapport à la force de frappe là, qui est nécessaire dans les municipalités de Chambord, Saint-François-de-Sales, Lagouchette et Saint-André. Donc, dans chacune de ces 4 municipalités-là, dans la version de consultation, on avait un temps là, qui était prévu, qui a été réduit là, suite aux discussions avec le ministère de la Sécurité publique. Donc, pour ces 4 municipalités-là, on fait un gain de temps là, qui varie de 5 à 15 minutes selon les municipalités pour respecter là, les encadrements là, que le ministère nous demande. Donc, ce soir, le Conseil pourrait adopter la version préliminaire et autoriser sa transmission au ministre de la Sécurité publique. Proposition. Mme Bérère, M. Bouchard, merci. 13.1, demande de dérogation mineure 2024-01, Carl-Laure Lac-Barrois.
Oui, donc on a reçu une demande de dérogation mineure de M. Carl Allard, qui est locataire d'un bail de villégiature au lac Le Barrois. Donc, c'est une demande là, de dérogation qui vise à régulariser l'implantation d'un abri à bois qui est localisé dans la marge de recul latérale gauche. Ça vise à réduire cette marge-là de 10 à 5,6 mètres. Donc, c'est un dossier qui a été soumis aux membres du comité consultatif d'urbanisme et qui vous est recommandé pour que vous octroyiez là, la dérogation mineure qui est demandée. Madame Hudon, Monsieur Langevin, merci. Autre demande de dérogation, la 2024-02, Daniel Martel, lac à côté. Oui, donc M. Martel a déposé une demande de dérogation mineure pour procéder à la reconstruction de sa résidence de villégiature dans la marge de recul avant de son emplacement. Donc, la demande, ça vise à réduire cette marge-là de 25 à 15 mètres. C'est également un dossier qui a été soumis aux membres du comité consultatif d'urbanisme, qui vous recommande d'octroyer la dérogation mineure. On a peut-être des ados. Oui, c'est un petit peu mêlé. Monsieur Picard et Mme Laroche, merci. 14.1, demande de maintien du programme PAD. Oui, on a été informé vendredi dernier de la suspension temporaire des volets 1 et 2 du programme d'adaptation de domicile pour 2024-2025, soit jusqu'au 31 mars prochain. La MRC est mandatée par la Société de création du Québec pour faire la livraison de ces programmes-là aux frais des bénéficiaires. Le programme d'adaptation de domicile vise à, comme le dit son titre, à adapter le domicile, notamment pour des personnes en perte d'autonomie ou des personnes ayant certaines déficiences. Donc, ces personnes-là pouvaient bénéficier d'aide financière jusqu'à 50 000 $ pour les garder à domicile et en adaptant leur résidence. Donc, ça a beaucoup d'impact sur notre territoire. Actuellement, on avait 32 dossiers en cours. 16 de ces dossiers-là seront suspendus en attente de voir si, oui ou non, le programme sera redémarré par le gouvernement lors de son prochain budget en avril. Donc, si le Conseil le désire, vous pourriez dénoncer cette situation-là et demander la remise en fonction du programme, considérant les impacts importants pour nos populations vulnérables. On va envoyer à nos députés, notre ministre régional et les ministères concernés, c'est ça? Opposition? Mme Barrère, M. Boivin, il y en a plein. Je tiens à mentionner que les documents pour le budget seront disponibles sur notre site web dans les prochains jours. Tous les documents du budget et ainsi que les rapports financiers des années qui sont disponibles sur notre site web. Dernière période de questions. Pas de questions. Madame Laroche. Vous avez de l'Assemblée, merci.